Je dis qu'on a un peu raté cette sortie. On n'a pas su préparer nos petits frères à beaucoup de choses. On ne les a pas accompagnés. Mais aussi, ce n'est pas notre faute. Parce que les petits, ils sont venus plus en ennemis qu'amis. Vous comprenez, ils ont le gras, il faut nous vérifier. Ils n'ont qu'à dégager. Et on dit chez nous, on est là, on connaît beaucoup de choses. Tu viens en tant qu'ennemi. Je garde mes choses pour moi. C'est ça un peu le problème africain dans tous les domaines. Que ça, politique, musique et tout. Et de venir en tant que petit frère, vouloir apprendre, et nous, on te montre la route, mais tu viens en ennemi. Tu me clashes, tu insultes le grand. Mais mon gars, je te regarde. Je te souhaite bon vent. Mais l'héritage, pour hériter quelque chose, il faut mourir d'abord. On n'est pas encore mort. On est encore là. Donc, on les laisse prendre ce qu'ils ont à prendre. Mais c'est sûr que si on revient, on aura à apprendre ce qu'on a à apprendre aussi. Parce que, comme on dit, les Vietnamites font toujours les meilleurs plats. Aujourd'hui, ils ont un style à eux, ils sont les meilleurs dans leur style. Mais nous avons amené le rap ici. Tu vois, le plus important, c'est une maison, c'est les fondations. Là, on est dans un immeuble de combien d'étages? Si en bas, c'était pas bon, on ne serait pas au troisième étage, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ça. Mais moi, tout le monde sait que dans le mouvement hip-hop, je ne suis pas le plus ouvert. Je crois bien, je suis le plus cool, hein. J'ai pas de problème pour ça. Tu as vu, je réponds à Fusion de Gaku, je réponds à tous les styles musicaux. J'ai pas ce problème. Si un petit frère a besoin de moi, mais c'est un honneur de l'aider, de lui prêter ma voix. J'ai toujours prêté même ma voix pour des spots radio, télé, je donne ça cadeau, c'est pas un problème. On attendait beaucoup du rap galsen, parce qu'on était trop bien positionné. Et c'est là après tous les groupes se sont disloqués. Que ce soit nous, que ce soit Daredi. Même Daredi, on croyait qu'il allait passer disloqué. Tous les grands groupes se sont disloqués. Alors qu'on tenait les rênes en main. Tu vois? Et ça a été vraiment, on nous a divisés. On était divisés, donc les autres ont régné. Aujourd'hui, ça a été difficile pour les jeunes de reprendre le cap, tu vois. Donc quelque part, je sais qu'on aurait pu faire évoluer le rap sénégalais et l'imposer partout. C'est ça qui a tué le rap. Parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, j'ai des enfants. Mon fils, on lui dit, ton père était un grand rappeur, ton père était un... Tout le temps, il entend parler de moi. Je l'ai amené à mes concerts, les derniers que j'ai faits. Là, il était fier, il m'a mis dans ses bras, il a pleuré. Donc, c'est vrai que tu es un grand artiste. Donc, ça m'a touché au cœur parce que je suis fier aujourd'hui d'avoir mené une carrière. J'ai sorti maintenant il y a 9 albums avec Yad Foot, le reste c'est des solos, sans une insulte dans mon album. Aujourd'hui, mon enfant s'amuse à regarder sur YouTube mes anciennes chansons. Est-ce que tu vois un peu que je n'ai pas là? Alors, imagine-toi, il entend que j'insulte des insultes de mère, que j'injure des gens. Mais il va me regarder de quel œil qui va me regarder? Est-ce que je n'ai pas là? Donc, ça, moi aujourd'hui, je ne laisse pas mon fils écouter n'importe quelle musique. Il écoute des rap dans son téléphone, j'écoute. Quand il joue, je dis enlève ça. Lui me dit, là il faut l'enlever, c'est pas bon. Parce que c'est l'éducation. Aujourd'hui, le rap, ce qu'il a tué, c'est le clash. Tu sais, même les Américains sont passés à autre chose. Si nous restons clasher, Jay-Z et Nas, c'est fini depuis. Les tant d'autres, c'est fini depuis. Maintenant, les gens, ils font des trucs pour l'argent. C'est du business. Chacun, il gagne. Il peut pas 30 ans aujourd'hui. Les boys devaient rouler en 4x4, avoir une maison et tout. Moi, je suis fier de dire que tout ce que j'ai eu, c'est grâce au rap. La base, c'est le rap. Dieu merci, je suis bien je me sens bien. J'ai quelque chose de... À moi, je me sens santé, tu vois. Et je vois quand il me dit non, je fous tous. Chacun fait sa vie. Et ça, ce moment-là, il y en a vraiment tout un chacun. Parce qu'un homme, son intérêt, le plus grand bonheur d'un homme, c'est de se sentir entouré et par ses siens, surtout ses enfants, tu vois, et d'arriver à faire quelque chose pour eux. Mais le clash a tué le rap. Ça, c'est moi qui vous le dis. Le clash, ça veut dire que c'est une branche du hip-hop. C'est comme tu prenais un tronc d'arbre, un arbre. Il y a plein de feuilles. Là, il y a aussi l'entertainment, il y a le clash, il y a le hip-hop knowledge. En fait, il y a beaucoup de branches. Mais les Sénégalais sont tous retrouvés vers le clash. Clash. À la fin, on dit, t'as la maladie, fais-le quoi. Hey, ça arrive, mon bon ridicule. Nous, avant, nos rap rentraient dans les cuisines.
Les femmes cuisineurs écoutaient nos draps. Tu vois, c'est-à-dire que les gars comme Bidiaro, qu'on le veuille ou non, les Black Molo, que tu le veuilles ou non, et mettaient leur chose et danser et tout, le rap et tout. Tu vois, dès que Bitakana a écrit, nos concerts, il y avait plein de nanas. Mais aujourd'hui, à un moment, plus de coup, il n'y a pas eu de go, il n'y a rien eu. C'est-à-dire qu'après, c'est revenu encore. Mais le clash, passons à autre chose. Il faut passer à autre chose, quoi. Pourtant, le gosse, il n'a rien fait de mal. Il voulait. Bon, c'est un délit. Certes, de photocopier même un billet. Moi, si je le faisais aujourd'hui, c'est un délit. Mais il a juste fait pour un clip. Pour faire du blow. C'est-à-dire pour montrer qu'il y a de l'argent et tout. Un clip à l'américaine. Bon, ça nous apprendra à rester africain. D'abord, on tire une petite leçon. Et je pense que c'est pas trop méchant. On pouvait le laisser sortir, quoi. Il n'a pas violé, il n'a rien fait, il n'a pas tué. Peut-être que c'est un crime. C'est un crime de photocopier de l'argent, même parce qu'on dit que c'est du blanchiment. Mais non. Il a dit que c'était pour une vidéo. Effectivement, il a tourné une vidéo. Les artistes, les rappeurs se mobilisent autour, mais on ne peut rien dire. Parce qu'il a fauté sans faire exprès. Madame, il ne connaissait pas, il ne savait pas. Donc moi, vraiment, je ne veux même pas mettre à sa place parce que il est fatigué. C'est un gosse, un gamin qui ne mérite pas ça, quoi. Encore, ce qu'on peut demander, c'est la clémence. Ce qu'on peut demander, c'est la clémence vraiment de la justice qui puisse libérer ce petit-là. Parce que c'est un gosse qui a du talent et qui perd son talent là où il ne devrait pas être. Lui, il est à l'abri de la prison. Demain, on ne sait jamais. Par accident, tu peux cogner quelqu'un qui perd sa vie, on te met en prison. Nul, vraiment, mais vraiment, ce serait bien que nous balcons. Il faut le pardonner. Moi, ce que je demande vraiment, si aujourd'hui j'avais la chance de voir le président, je lui aurais demandé, s'il vous plaît, libérez les petits gars que blindés. Que Vibes vive très longtemps ici. On a vu beaucoup de radios défiler ici. On est là depuis le début du début. Avant Dakar FM, on était là. C'est ce qui est bien d'être un ancien. On est là depuis les radios internationales, RSI, Sénégal International, depuis Chaîne Inter. Et on voit que les radios ont explosé maintenant. Il n'y a même plus de passe dans les fréquences. Mais vous vous êtes fait entendre, ça c'est clair. Tout le monde sait que quand tu captes, même pas d'attendre un nouveau son, la génération, là, quelque chose. Tu captes, tu sais que c'est vrai, parce que vous avez une spécificité musicale qui est très puissante. Et que vous allez de l'avant. Vibes TV, on espère que vous aurez une télé à vous très prochainement. Et que voilà, mon big up à tous, quoi. Je ne trouve pas les mots. Mon ami Déodorant, big up à lui. Il s'appelle Déo, j'appelle Doran. Et à vous tous, vraiment, vraiment, one love. Voilà, final word. 2.3, le nouveau son.